Si en lisant le sujet, j'ai tout de suite été tenté par le lion, comme vous tous, je pense. J'ai néanmoins vu les limites de cet animal et me suis laissé conquérir par les moutons. Quand on parle de lion, on ne parle pas de Simba ou de Scar, ce fils de pute. De cette belle ville au numéro si excitant, on parle de Mufasa, le roi de la savane. Et c'est vrai qu'il me fait rêver. Il est fort, il a une crinière enviée par Neymar et Pogba. Il a plein de lionnes à ses pieds. En vrai, c'est un peu le Dan Bilzerian de la savane. Il nous fout les poules avec les photos de sa femme, de ses armes balistiques, ici nettement plus naturelles. Et surtout, celle de ces carcasses de zèbres, ma foi, fort appétissante. Surtout quand on sait qu'il laisse ses femmes les chasser et que lui dort environ 20 heures par jour. 4 heures à amuser les gamins, tu vas t'éclater mon petit Louis. Un animal comme cela, au sommet de la chaîne alimentaire, paraît intouchable. Mais le problème lorsqu'on est au sommet, c'est d'y rester. Comment voulez-vous piquer un somme lorsque tous les autres lions veulent t'assommer? Quand l'ensemble des autres animaux veulent te tuer sans sommation? Si ses frères veulent le tuer, non. Alors oui, le lion dort. Excusez-moi. Beaucoup, mais il garde toujours un œil ouvert. Il vit sans cesse dans la crainte de perdre sa place et sa vie. Si ses frères veulent le tuer, c'est parce que pour arriver au sommet, il faut en empiler des cadavres. Et si cela crée de la rancœur, cela laisse aussi entendre que bientôt, lui aussi ne sera qu'un paillasson pour le futur maître. Pareil pour ses sœurs, il ne les respecte pas, couchant avec elles sans accord, ni prédit. Il les force même à faire les courses et ne leur laisse que la monnaie. Une fois qu'il se vieillira, vous pensez vraiment qu'elles vont faire preuve de charité? Avant que sa vie ne s'éteigne, c'est-à-dire très vite pour toi, Louis. Il va s'apparenter à un volcan, capable d'éruption si quiconque s'approche trop près, et de dormir le reste du temps. Une intensité sur une si courte période. Faut-elle vraiment le coup? Je ne crois pas. Au contraire, je pense que les bougies que sont les moutons sont bien plus impressionnantes. Après tout, elles leur permettent ensemble d'y voir plus clair. Si je les admire autant, parce que comme vous le savez, je suis quelqu'un de plutôt solitaire. Et j'ai longtemps rêvé d'appartenir à un tel groupe. En même temps, normal, le groupe est fort. Regardez ces 5 agneaux aux cornes magnifiques qui vont martyriser le petit agneau aux cornes tordues. Regardez ces 5 béliers qui vont harceler et violer la brebis égarée. Regardez enfin ce groupe de moutons qui a suivi un loup et qui a souhaité gazer toute une partie du troupeau qui ne leur convenait pas. Et l'on voit bien ici que le leader du groupe a une importance capitale. Il pousse le clan dans une direction et lui permet d'atteindre un stade que j'ai souvent rêvé d'atteindre. Celui où tu ne penses pas. Tu te laisses guider par le flot, te déresponsabilises et laisses les autres prendre les décisions à ta place. Franchement, ce serait pas un rêve de vivre comme ça pendant 100 ans?
Ce n'est pas du tout le même type de règne que celui de Lounis, basé sur la force et la tyrannie. C'est un règne basé sur l'abandon de soi au groupe. Pour que le groupe fonctionne, ils doivent le suivre, comme l'ensemble des gouttes suit le lit de la rivière. Pourquoi tenter de nager à contre-courant et de noyer le poisson quand on peut se laisser flotter dans du liquide amniotique? Je vous le dis, ne cherchez pas à renverser l'ordre établi. Ce ne serait qu'un coup d'épée dans l'eau. Laissez-vous envahir par la torpeur du groupe. Laissez le groupe vous mettre sous son joug. Il vous suffit pour cela de courber le dos et de laisser couler votre esprit.